Alors, c'est pas du tout les mêmes régimes juridiques. Lorsque vous êtes, par exemple, en arrêt maladie ou en accident du travail, votre, employeur peut parfaitement, hein, vous proposer, vous suggérer la mise en œuvre d'une rupture conventionnelle. Il a le droit de le faire. Il va falloir que vous réfléchissiez. Pourquoi? Si vous êtes en arrêt maladie, et que, vous envisagez éventuellement, difficilement de reprendre votre poste de travail, eh bien, le médecin du travail, s'il considère que votre état de santé est désormais incompatible avec, votre poste, pourra vous déclarer inapte à votre poste, ce qui vous ouvrira droit à une indemnité de licenciement, mais pas à un préavis. Votre employeur, dans ces cas-là, peut dire: «Bah, écoutez, on ne va pas passer par la case médecin du travail, on va signer une rupture conventionnelle. Libre à vous de négocier le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle. Vous n'êtes pas obligé d'accepter une rupture avec le montant minimum de votre indemnité de licenciement, l'équivalent de l'indemnité légale ou conventionnelle. Donc, si vous réussissez à négocier une somme plus importante que l'indemnité légale ou conventionnelle, pourquoi, dans ces cas-là, ne pas signer une rupture conventionnelle? Ça peut faire sens. Par contre, n'oubliez pas une chose, si vous considérez que votre inaptitude future, que votre état de santé s'est dégradé parce que votre employeur a manqué à une obligation de prévention et de sécurité, que votre employeur vous a harcelé moralement ou par ailleurs que vous avez été éventuellement victime de harcèlement sexuel, dans ces cas-là, si vous êtes licencié pour inaptitude, vous pouvez parfaitement saisir le conseil de prud'homme et demander l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de votre emploi. Par contre, si vous avez signé une rupture conventionnelle dans un contexte comme celui-ci, dégradé, la saisine du conseil de prud'homme sera beaucoup plus difficile. Vous ne pourrez pas, de manière plutôt simple, faire requalifier votre rupture conventionnelle en une rupture qui serait une rupture nulle. Donc voilà, réfléchissez. Ça n'est pas forcément un bon deal de partir dans le cadre d'une rupture conventionnelle si, à l'origine de votre arrêt maladie, il y a une faute de votre employeur. Si, par contre, vous êtes en accident du travail ou en maladie professionnelle et que votre employeur vous propose une rupture conventionnelle, là encore, vous pouvez parfaitement accepter, mais sachez-le, lorsque vous êtes licencié à la suite d'une inaptitude d'origine professionnelle, vous avez droit à une indemnité de licenciement doublée, vous avez droit à un préavis, ce à quoi vous n'avez pas droit lorsque vous signez une rupture conventionnelle. Donc, soyez très vigilants, faites vos calculs. C'est souvent pas du tout intéressant de signer une rupture conventionnelle, d'autant que la même chose, si à l'origine de votre accident du travail ou de votre maladie professionnelle, il y a une faute de votre employeur, vous pouvez dans ces cas-là faire invalider le licenciement pour inaptitude et obtenir des dommages et intérêts. Donc, c'est un calcul que vous devez faire, un souhait ou pas d'engager une procédure prud'homale. Voilà, réfléchissez, mais la rupture conventionnelle, dans ce contexte-là, parfois, n'est pas du tout intéressante.